On demande d'abord de modifier le scrutin. On ne peut pas le faire, sinon on viole la Constitution. D'autre part, qu'est-ce qu'on demande? On ne demande plus d'élus. Parce qu'on dit 43, il n'y en a pas assez. Et dans un moment, dans un contexte où on parle d'économie, où la population est davantage préoccupée par l'emploi, le chômage, les institutions, le règlement des ordures, le président nous a dit, mais mettez-vous d'accord, puisque vous voulez encore débattre sur les institutions de la République, vous voulez encore élaborer un projet de société pour la Guadeloupe. Je ne suis pas fermée à un petit chouïa, enfin, pour les Saintes d'augmenter. Enfin, c'est un problème, à mes yeux, qui aurait pu se régler entre élus responsables. Ce déplacement, pour moi, c'était pas tellement nécessaire. Il va se passer quoi maintenant? Mais rien du tout. Rien du tout, puisqu'il faut qu'on se revoie, qu'on discute, qu'on palabre. En réalité, le problème de la Guadeloupe, on veut plus d'élus, et puis le scrutin uninominal gêne certains élus qui ont peur d'affronter le verdict populaire. Il faut savoir prendre des coups en politique. Comme je l'avais déjà dit, je n'attendais pas grand-chose de cette rencontre, dans la mesure où il est évident que, malheureusement, les élus départementaux et régionaux ont choisi d'inscrire la Guadeloupe dans le droit commun. Et donc, le président nous a expliqué très clairement que si nous choisissons le droit commun, comme la Creuse, comme la Moselle, eh bien, nous ne pouvons pas, par ailleurs, demander qu'il y ait des adaptations strictement pour nous. Évidemment, il n'est pas question de changer le mode de scrutin qui avait fait l'objet d'un débat extrêmement vif au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale. Il n'est pas question non plus d'augmenter excessivement le nombre d'élus quand on sait déjà que la moyenne guadeloupéenne est très largement inférieure à la moyenne nationale, voire même de la moyenne de la Réunion. Et par conséquent, le président, tout en se disant qu'on pouvait faire telle ou telle petite adaptation pour tenir compte du caractère archipélagique de la Guadeloupe, n'envisage pas d'évolution majeure. Donc, sur la question du mode de scrutin, c'est non, ça ne répondrait pas à la Constitution. Sur la question du nombre d'élus, pourquoi pas à la marge, mais seulement à la marge. Et puis le président nous a dit, si vous n'avez pas suffisamment réfléchi, eh bien continuez à réfléchir, je reste ouvert. Je crois que c'est tout ce que j'avais dit, c'est d'ailleurs le sens de mon intervention ce matin, et je crois que, passer les élections cantonales, il serait peut-être temps que nous nous mettions au travail, comme je l'avais dit lors du congrès, eh bien qu'on fasse deux congrès, qu'on fasse une proposition qui tienne la route, une proposition à la fois consensuelle et progressiste pour la Guadeloupe. Je suis bien content que le président a accepté de ne pas siffler la fin de la partie, de ne pas fermer la porte. Et donc maintenant, puisque nous n'avons pas assez travaillé, il faut qu'on se mette au travail. Aujourd'hui, les demandes formulées n'ont pas obtenu tout à fait les réponses qui étaient demandées. Je ne vais pas revenir sur ce que mes collègues ont dit avant. Mais enfin, ce que j'ai noté, c'est que le délai qui avait été demandé pour travailler sur le projet guadeloupéen, le président n'a pas sifflé la fin de la partie. Il nous appartient maintenant de montrer notre bonne volonté de pouvoir justement, avec les Guadeloupéens, arriver à ce projet dans lequel on pourrait avoir effectivement, s'il le faut, une évolution institutionnelle. Mais pour l'instant, pour le nombre de l'augmentation du nombre d'élus territoriaux, c'est une augmentation à la marge qui sera faite dans le cadre d'un projet de loi qui sortira pendant l'été. Et pour le reste, on avait bien lu dans la réponse du Conseil constitutionnel que ce n'était pas possible. Et donc la population de la Guadeloupe qui demande à être consultée et pour laquelle les priorités sont justement l'efficacité économique de façon à pouvoir permettre qu'il y ait de l'emploi, qu'il y ait les problèmes de logement soient réglés, que les problèmes de transport, etc. Le problème du contre-pouvoir, on va pouvoir travailler dessus dans le cadre du projet guadeloupéen. Le problème de notre insertion dans l'environnement caribéen et surtout pouvoir vraiment réellement se mettre au travail et proposer quelque chose de concret. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des résolutions du Congrès ont été vues, discutées par le président. Nous avons aujourd'hui des solutions et surtout la solution et la réponse, à mon avis, la plus positive du président de la République, c'est de dire continuez votre réflexion. Et à partir de là, je suis ouvert, et rien n'est tabou, pour qu'avant 2014, vous fassiez une proposition pour consulter la population. On est en face d'une discussion, je crois, dans le cadre de la République, avec le président de la République, suite à quand même des résolutions prises par un congrès des élus départementaux et régionaux. Il était dans je disais, nécessaire qu'on vienne voir le gouvernement et au plus haut niveau. Je pense qu'on n'a pas perdu du tout notre temps.
toutes les options ont été analysées et il nous a dit deux choses. Je vous entends et je vous engage, bien entendu, à poursuivre vos réflexions. Deuxième chose, je vous adapterai d'ici mars le nombre d'élus. Vous pourrez engager des discussions avec les 2 ministres, M. Hortefeux et Mme Panchard, sur le nombre d'élus. Une possibilité là est ouverte. Quelques unités supplémentaires sont possibles. Et si vous voulez aller plus loin, nous on n'a pas évoqué le nombre d'élus possible, mais on a quelques idées déjà. Et que sur le mode de scrutin, puisque vous poursuivez vos réflexions dans le cadre d'un projet guadeloupéen de société, je reste ouvert. Je ne ferme aucune porte. Donc on sort là dans un compromis, si j'ose dire, plus que raisonnable. On sort, à mon sens, par le haut. En attendant, si nous, on n'a pas abouti dans des délais raisonnables, on aura peut-être une augmentation du nombre d'élus et d'ici là, la loi s'appliquera. Nous avons donc jusqu'en 2014 pour aboutir à un compromis institutionnel répondant aux vœux des élus et de la population. On a aussi retenu, et on l'a martelé, on l'a répété, qu'on n'a pas peur d'une consultation populaire, puisque moi-même et mes amis et moi-même, nous avions saisi le Conseil constitutionnel, c'était précisément pour que le peuple guadeloupéen soit consulté. Donc on reconnaît ça également. C'est un bon compromis.